il n'y a pas un changement qui devrait s'opérer dans la manière d'organiser le combat contre le racisme, soit et en France et en Haïti? Ben écoutez, comme vous avez dit, le racisme avant tout, c'est une hiérarchie selon la couleur de la peau. C'est-à-dire que si des parents peuvent préférer leur enfant qui serait plus clair, c'est exactement le racisme que subissent certaines personnes en France. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont une couleur plus foncée, ils sont discriminés. Et donc, c'est un peu la même idéologie. Et c'est la même façon de combattre le racisme. C'est déjà en parler, prendre conscience, ne pas avoir honte de ce sujet. Je suis extrêmement heureux que vous abordiez ce sujet justement du racisme au sein de la même propre famille. Mais est-ce que ce débat est public en Haïti? Est-ce que les gens dénoncent ouvertement ce racisme? Et voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dénoncer ce racisme, prendre conscience de ce racisme. Et après, que fait-on? Est-ce qu'on met des outils pédagogiques en place pour éduquer nos enfants pour qu'ils ne reproduisent pas ces hiérarchies? C'est ça qui m'intéresse. Parce que si on ne met pas des choses en place, ben de génération en génération, on va avoir tendance à reproduire ces schémas, c'est-à-dire avoir une mauvaise estime de soi-même. Parce que cette mère de famille qui préfère l'enfant plus clair, ça veut dire que quelque part, elle ne s'aime pas. Ça veut dire qu'elle a des préjugés négatifs sur ses voisins, sur tout le peuple haïtien. Et donc c'est cela qu'il faut dénoncer, discuter, et en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, il n'y ait plus d'enfants, comme des enfants que j'ai rencontrés il y a quelques jours à Port-au-Prince, des enfants qui puissent se dire je ne m'aime pas, je ne suis pas beau parce que je suis noir. Très bien. Vous avez une fondation, ça s'appelle Fondation Éduquer contre le racisme. Est-ce que, alors, parlez-nous un peu de cette fondation. Et puis, est-ce que vous envisagez d'implémenter quelques activités dans un futur proche en Haïti? Ben écoutez, effectivement, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est éducation contre le racisme. C'est vraiment essayer d'expliquer comment le racisme s'est mis en place dans notre société. Parce qu'en règle générale, lorsque vous comprenez le mécanisme du racisme, vous pouvez la dépasser. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les personnes qui seraient susceptibles d'être touchées par le racisme se vaccinent contre ça. Par exemple, lorsque moi-même je jouais au foot en Italie, certains supporters faisaient le bruit du singe, et ben, je n'étais pas déstabilisé par ça, parce que je comprenais qu'effectivement, pendant des siècles, on a expliqué qu'il y aurait une prétendue race blanche supérieure et que les personnes de couleur noire étaient le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc. Mais comme je comprenais cette histoire, je savais très bien que les personnes qui étaient en difficulté, c'était les personnes qui faisaient le bruit du singe et pas moi. Et ça, encore une fois, c'est parce que j'avais une très très bonne estime de moi et une très bonne connaissance de l'histoire. Et c'est pour cela que je dis, éduquons nos enfants à savoir qu'eux n'ont pas de problème. Éduquons nos enfants à savoir qu'effectivement, peu importe la couleur d'une personne, cette personne, avec une bonne estime de soi, peut atteindre les étoiles. Et voilà pourquoi, dans mon livre, je présente des hommes, des femmes, qui ont fait des choses extraordinaires tout au long de l'histoire. Parce que, pourquoi c'est important de leur montrer ces personnages? Parce qu'en règle générale, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais l'histoire des populations noires, on a tendance à dire qu'elle commencerait par l'esclavage, et c'est ce point négatif qu'il faut changer. Très bien, maintenant venons-en au livre. Vous avez fait un livre, alors c'est aussi la raison de votre présence ici en Haïti, vous l'avez appelé « Mes étoiles noires ». Pourquoi? Mes étoiles noires, pourquoi? Parce que je dis souvent que lorsque j'étais à l'école, j'ai eu des étoiles, d'accord? J'ai eu des étoiles comme des poètes comme Lamartine, Baudelaire, des écrivains comme Montesquieu, et des étoiles j'ai eu dans tous les domaines. Mais je n'ai pas eu d'étoiles noires. Et moi je pense qu'effectivement, nous avons besoin de référents qui nous guident, mais des référents qui nous ressemblent. Et voilà pourquoi j'ai appelé ce livre Mes étoiles, parce que au-dessus de vous, en règle générale, ce qu'il y a de plus haut, ce sont les étoiles. Et ce sont les étoiles qui vous guident dans la nuit. Et donc, j'ai trouvé que symboliquement, c'était bien justement de dire, voilà, je vous présente les personnes qui expliquent ce que je suis devenu, les personnes qui m'ont aidé à avoir une bonne estime de moi-même, ces personnes qui m'ont aidé aussi
de pouvoir affronter la vie avec une plus grande facilité, une plus grande confiance en soi, parce qu'eux aussi m'avaient dit voilà, qu'on pouvait réussir, et peu importe le domaine, et peu importe la couleur de la peau. Très bien. En lisant ce matin votre biographie sur Wikipédia, et il y a 2 livres que vous avez publiés qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est Mes étoiles noires, que vous faites la promotion aujourd'hui, mais il y a également un autre livre, c'est Manifeste pour l'égalité, publié aux éditions Mars, aux éditions Autrement, c'était en mars 2012. Alors pourquoi faire la promotion de Mes étoiles noires et pas de cet autre livre qui est un petit peu plus récent d'ailleurs? Ben écoutez, tout simplement parce que Mes étoiles noires, comme je vous ai dit tout à l'heure, sort aujourd'hui en Haïti et dans d'autres pays africains. Donc voilà pourquoi je suis là. Et si demain on arrive à faire sortir le manifeste pour l'égalité en Haïti, je reviendrai avec grand plaisir. Parce qu'encore une fois, lorsque je parle d'éducation contre le racisme, c'est important aussi de parler de la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Depuis des siècles, on a expliqué que les hommes étaient supérieurs aux femmes, et les hommes ont fini par croire que c'était vrai. Donc là aussi, il faut éduquer nos enfants à une plus grande égalité. Lorsque je parle d'égalité, je parle aussi de la vision que la société peut porter sur les personnes d'une autre sexualité. Et je crois que là aussi, il faut arrêter de juger les gens sur leur sexualité, comme il faut arrêter de juger les gens sur leur couleur de leur peau, comme il faut arrêter de juger les gens sur leur genre. Donc je pense qu'il faut expliquer aux enfants que l'égalité, c'est quelque chose qui se construit ensemble. Très bien. Maintenant, une question sur la France, où le débat sur le racisme est assez présent. L'année dernière, il y a eu une polémique sur une déclaration qu'on a faite concernant un racisme anti-blanc. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, à votre avis, ça existe ça? On ne parle pas du racisme, mais plutôt des racismes? Ben, tout d'abord, effectivement, on peut parler des racismes au pluriel, mais après, il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est le racisme? Le racisme, avant tout, c'est une idéologie qui est mise en place pour discriminer les personnes selon leur couleur de la peau. Et je dois avouer que lorsque vous regardez l'histoire du racisme, lorsque vous regardez l'esclavage, la colonisation, la ségrégation, l'apartheid, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que les personnes qui sont discriminées, c'est les personnes de couleur non blanche. Après, qu'il y ait des personnes de couleur noire, qu'il y ait des ressentiments négatifs vis-à-vis des personnes de couleur blanche, ça c'est autre chose. Ça ne peut pas s'appeler du racisme parce que ce n'est pas une idéologie partagée par tout un pays, par toute une société pour discriminer les personnes de couleur blanche. Je pense que dans l'inconscient collectif, effectivement, les personnes de couleur blanche ont, disons, une image plus positive que les personnes de couleur noire. Voilà pourquoi, au sein d'une même famille, une mère va préférer quelqu'un de plus clair. Donc il faut vraiment qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est le racisme. Et je crois que là encore, lorsqu'on connaît l'histoire du racisme, on peut très facilement répondre aux personnes qui voudraient changer les choses en disant que voilà, ce serait peut-être les Blancs qui subiraient le racisme. Non, non, c'est comme les hommes qui diraient oui, nous sommes agressés par les femmes. Non, non, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est encore les hiérarchies où on place les personnes de couleur blanche en haut et les hommes en haut vis-à-vis des femmes. Voilà. Très bien. J'ai lu sur votre site tout à l'heure cette citation d'Albert Einstein que j'ai beaucoup aimée. C'est « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » C'est de Albert Einstein. Alors, vous avez ajouté cette petite phrase qui m'a beaucoup touché. C'est « Et vous, de quel côté vous êtes ?» Alors moi, j'ai envie de vous demander, et vous, Liliane Thuram, vous êtes de quel côté et pourquoi? Pourquoi, de quel côté je suis? Je crois que si aujourd'hui je suis face à vous, si aujourd'hui j'ai créé une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme, que je fais des livres autour du sujet de l'égalité, c'est que je suis du côté de ceux qui veulent que les choses changent. Parce qu'effectivement, dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui voudraient le changement mais qui ne font rien, qui sont dans une certaine victimisation, qui sont dans cette volonté d'attendre que les choses tombent du ciel. Non, je crois que chacun de nous, nous devons avoir le courage de nous questionner sur nos propres préjugés et essayer de les dépasser et essayer de faire des choses pour éduquer nos enfants. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes parent, il y a des discours à tenir aux enfants. Dire peut-être simplement aux enfants, voilà, peut-être qu'en grandissant, vous allez rencontrer des gens
qui vont mettre en doute vos capacités intellectuelles par rapport à votre couleur de peau. Sachez que vous n'avez aucun problème. Sachez que c'est l'autre qui a un problème. Rien que cette petite phrase, vous savez, elle est très importante. Peut-être que la mère en question doit tenir un discours aux enfants en disant, voilà, peu importe votre couleur de peau, sachez que vous êtes des princesses, que vous êtes des princes, et personne ne doit vous dire le contraire. Et je crois que c'est important de faire cette démarche-là. Et en faisant chacun de cette démarche, je pense que ce sera beaucoup plus facile de déconstruire le racisme. Parce que le racisme existe encore tant que le raciste a un pouvoir sur celui qui peut être blessé par le racisme. Et voilà pourquoi il faut éduquer nos enfants, que le jour où ils vont rencontrer un raciste, ben, ils se sentiront supérieurs au-dessus de tout ça et ils vont tracer leur route pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. La lutte contre le racisme, ça se passe par l'éducation, comme vous venez de le dire, ça se passe par la lutte citoyenne, mais aussi par une bonne politique. Alors si vous aviez, de par votre expérience, en face de vous, nos gouvernements, quelles seraient vos recommandations? Ben, je dirais que la première des recommandations, c'est donner une éducation de très haut niveau à tous les enfants. Voilà, parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes éduqué, lorsque vous êtes instruit, eh ben, vous êtes beaucoup plus fort pour affronter la complexité de la vie. Et encore une fois, lorsque vous êtes éduqué, eh ben, vous avez tendance à comprendre que l'estime de soi se met en place petit à petit. Et cette éducation-là, effectivement, si elle est de très bonne qualité, ça change tout. Si par contre, vous n'êtes pas préparé, si vous avez une mauvaise éducation, vous ne pouvez pas comprendre la complexité de la vie et vous allez, encore une fois, subir votre vie. La bonne éducation vous permet de ne pas subir votre vie, mais de la mettre en place, de la construire et vous dire « je serai ce que je suis, ce que je veux devenir ». Et je crois que, effectivement, la première des choses à dire à des gouvernants, mais que ce soit en Haïti, en France, aux États-Unis, c'est donner une éducation de haut niveau à tous les enfants du pays. Voilà. Liane Thuram, merci. Mais c'est moi, merci de votre invitation.